Bonjour, dans cette séance, nous allons voir les styles Microsoft Word. Qu'est-ce qu'un style Word? Un style Word est un ensemble réutilisable d'options de mise en forme que nous appliquons à des textes et que nous répétons à chaque fois qu'on veut appliquer le même style à notre texte. Par exemple, nous rédigeons un document texte où il y a beaucoup de titres, de chapitres, et pour ces titres, nous voulons tous qu'ils soient en gras, taille 14, souligné, couleur bleue par exemple. Donc, ces options, ça forme un style qu'on peut appliquer facilement à chaque titre de notre document. Donc, les styles Word sont des ensembles réutilisables d'options de mise en forme que vous pouvez appliquer à des textes. Je clique n'importe où dans mon paragraphe, ça c'est un paragraphe. Je vais dans l'onglet Accueil et dans le groupe de commandes Style. J'ai les styles par défaut fournis ou bien proposés par Microsoft Word. Donc j'ai normal, j'ai sans interligne. Donc vous voyez que lorsque je clique n'importe où à l'intérieur de mon paragraphe, lorsque je passe le curseur sur un style, le style s'applique automatiquement, c'est-à-dire il me donne un aperçu. Il ne s'applique que lorsque je clique sur le style. Donc normal, c'est ça, sans interligne. C'est ça, l'interligne, c'est l'espace entre les lignes. Titre 1, voilà le style, titre 1, et les gras, c'est par exemple 16, etc., Times New Roman, etc. Donc, il s'agit des options qui sont regroupées dans le groupe de commandes police de l'onglet Accueil. Donc, j'ai titre 1, j'ai titre 2, j'ai titre 3, donc vous voyez que ça change. J'ai titre, sous-titre, accentuation, élevé, citation encore, intense, référence, autre référence, titre du livre et paragraphe. Donc voilà les styles proposés par Microsoft Word. Bien sûr, on peut modifier ces styles et on peut ajouter nos propres styles. Donc c'est ce que nous allons apprendre dans cette séance. Premièrement, j'ai copié du texte du site web officiel de Microsoft, exactement dans https://support.microsoft.com FR Office, qui donne une aide sur l'utilisation des logiciels bureautiques que nous étudions. Par exemple, j'ai fait la recherche comment appliquer des styles Microsoft Word et j'ai trouvé tout ce texte. Donc ça explique les styles, comment modifier un style, etc. Modifier un style manuellement, créer un style sur la base de la mise en forme d'un document, etc. Donc j'ai ici 7 pages d'informations ou bien de texte sur les styles. Donc premièrement, je vais au début du document, donc je vais faire CTRL début ou bien CTRL Home pour sélectionner tout mon texte, c'est-à-dire tout mon document. J'appuie sur le raccourci CTRL A, c'est-à-dire Select All. A, c'est all en anglais. Voilà, donc j'ai tout sélectionné.
Ou bien, je vais dans l'onglet accueil, édition, sélectionner tout. C'est la même chose, soit le raccourci clavier, soit le bouton, ou bien la commande sélectionnée dans le ruban des logiciels. Donc, je sélectionne tout, je vais dans le groupe de commandes police dans accueil, je clique sur le bouton ou bien la commande effacer toute la mise en forme. Supprimer toute la mise en forme à partir de la sélection, ne laissant que le texte brut. Donc, je clique sur effacer toute la mise en forme et voilà, j'ai effacé toute la mise en forme copiée à partir d'Internet, à partir des sites officiels Microsoft. Bien sûr, les images restent, ça ce sont des images, des illustrations et aussi les liens hypertextes. Ça c'est un lien hypertexte. Si je veux le supprimer, il faut mettre bouton droit sur le lien et supprimer le lien hypertexte. Donc bouton droit, supprimer le lien hypertexte. Donc voilà, j'ai enlevé toute la mise en forme et je vais appliquer des styles à mon texte. Je n'oublie pas d'enregistrer de temps en temps, appuyer sur la commande enregistrer dans la barre de TX rapide ou bien utiliser les touches de raccourci CTRL S. CTRL S, S c'est Save en anglais. J'ai le choix d'appliquer les styles proposés par Word, de les modifier et j'ai aussi le choix de créer mes propres styles. Donc par exemple, je veux appliquer un style à mes titres. Par exemple, j'ai, je ne sais pas, ici, je vais mettre introduction. Avant introduction, je vais mettre un titre, les styles dans Microsoft Word. Voilà mon titre et j'ai une introduction, etc. Donc pour l'introduction, c'est un titre. Je peux sélectionner ma ligne ici. Donc je me place dans la marge jusqu'à ce que le pointeur devienne une flèche. Je clique une fois et je vais appliquer mon style soit à partir de ce menu contextuel, soit à partir de l'onglet accueil, groupe de commandes police. Donc je vais mettre gras. Je vais choisir par exemple Ariel ou bien il y a titre. Voilà, Ariel, c'est bon, Ariel. Je vais augmenter la taille des caractères ici. Soit je clique ici pour augmenter, soit je choisis directement la taille voulue, par exemple 18. Je vais souligner et je vais utiliser une couleur, par exemple bleu foncé. Et aussi, je vais créer un espace ici à l'aide de cette commande augmenter le retrait, donc créer un retrait une seule fois. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai un style de titre. Aussi, je peux appliquer l'interligne, ajouter un espace avant le paragraphe et ajouter ou bien option d'interligne. Je peux ici régler mon espace avant après. Donc ici j'ai 12 points. Après je peux mettre aussi 12 l'interligne et tout ça. Donc je fais OK. Donc voilà, j'ai un espace
avant et après le paragraphe qui est de 12 points. Donc, ce style, je vais le créer, je vais enregistrer mon propre style. Donc, je vais ici, je clique dans le groupe de commandes style, dans l'onglet accueil, et je vais cliquer sur créer un style. Donc ici, je vais le nommer titre, par exemple, style, titre 1, ou bien style titre, ok, et voilà, j'ai style titre. Maintenant, je vais créer un style de ce titre, par exemple, ça c'est un sous-titre, donc je clique ici, je choisis les options de mise en forme, gras, 16, italique. Je vais choisir une couleur, je ne sais pas, par exemple cette couleur rouge foncé, et pour l'interligne, je vais ajouter de l'espace avant interligne et je vais régler les options d'interligne. Je vais laisser 6 points entre avant et après le paragraphe. Donc voilà pour mon sous-titre. J'enregistre mon style, donc je clique ici, créer un style, style sous-titre. Donc style, je vais le nommer sous-titre. Donc vous pouvez choisir votre propre nom comme vous voulez, mais je vous conseille d'utiliser un nom significatif. Par exemple, style, sous-titre ou bien sous-titre, tout simplement. Il me reste maintenant le style de paragraphe. Par exemple, je choisis ici mon paragraphe, je clique 2 fois et j'applique un style. Je vais choisir Arial 12. Je vais justifier le texte pour justifier à droite et à gauche. Je vais mettre interligne, c'est-à-dire l'espace entre les lignes de 1,5. Je vais créer un retrait, par exemple, un peu ici, voilà, pour le début de la phrase, pardon. Voilà, jusqu'ici, voilà. Quoi encore? Donc voilà, c'est bon. Je vais laisser la couleur noire et je vais enregistrer mon style paragraphe. Donc style paragraphe. Donc ici, créer un style paragraphe. Paragraphe. Voilà donc, ok. Et voilà, j'ai créé 3 styles. Style paragraphe, style sous-titre et style titre. Voilà donc, je vais parcourir mon document et je vais appliquer mes 3 styles à mon contenu. Le style titre pour mes titres, le style sous-titre pour mes sous-titres et le style paragraphe pour mes paragraphes. Bien sûr, c'est moi qui connais le titre de mon document, les sous-titres, les paragraphes, ce n'est pas Word, donc je vais lui indiquer où il va appliquer chaque style. Donc ici, je clique n'importe où dans le paragraphe. Donc ici, style paragraphe. Donc, vous voyez le style qui change. Style paragraphe. Voilà. J'enlève
un peu cet espace. Voilà. Pour le sous-titre, c'est déjà appliqué. Donc, ici, je choisis tout ça. J'applique style paragraphe. Voilà. Je clique n'importe où, style paragraphe. Ici, c'est un sous-titre. Donc, style sous-titre. Ici, style paragraphe. Style paragraphe. Titre. Je vais appliquer style titre. Donc, voilà. Ici, style paragraphe. Style paragraphe. Style paragraphe. Bien sûr, il reste les liens hypertextes dans mon texte, même si j'ai enlevé toute la mise en forme. Donc, il y a les liens hypertextes qui restent. Donc, je peux les supprimer en cliquant bouton droit dessus et en cliquant sur supprimer le lien hypertexte. Donc, ici, ce titre. Ici, titre, donc je peux sélectionner toutes mes paragraphes ici pour gagner un peu de temps. Voilà. Et j'applique style paragraphe. Voilà, pour mon style paragraphe. Même chose ici, style paragraphe. Ici, j'ai un sous-titre. J'applique le style sous-titre. Ici, j'ai le style paragraphe. Ici, j'ai un titre. Donc, c'est moi qui décide quel est le titre, quel est le sous-titre. Ici, paragraphe. Ici, paragraphe. Et voilà donc, pour mon document, j'ai terminé rapidement la mise en forme de mon document en utilisant les styles que j'ai créés dans le groupe de commandes style. Quel est l'intérêt de ces styles? Tout d'abord, si je veux changer un style, il suffit de le modifier ici pour qu'il s'applique automatiquement à tous les paragraphes, tous les titres. Par exemple, je veux changer le style du sous-titre. Donc, j'ai ici un sous-titre en rouge, un sous-titre en rouge, un sous-titre en rouge. Je vais mettre la couleur verte. Donc, j'ai deux options. Soit je clique ici, bouton droit, modifier, et je choisis ici les options de mise en forme. Par exemple, ici, je choisis le vert. OK. Et donc, voilà mon sous-titre qui est en vert. Et tous les autres sous-titres sont en vert. Donc, voilà, ils sont en vert. Même chose pour mon paragraphe. Je veux, par exemple, modifier le style ici. Au lieu d'Arial, je vais mettre Times New Roman. Au lieu de 12, je vais mettre 10, par exemple. Donc, il suffit de changer le style ici, donc paragraphe, bouton droit modifier, ou bien choisir le paragraphe, double-clic, choisir le paragraphe, modifier ce que vous voulez modifier. Par exemple, je vais mettre ici Times New Roman, ici je vais mettre 10, je vais supprimer le retrait, donc je vais le mettre ici, voilà, comme ça, voilà, et puis je mets ici bouton droit, mettre à jour style paragraphe pour correspondre à la sélection. La sélection, c'est ça. Donc, une fois je clique sur mise à jour, tous mes paragraphes vont changer. Donc, vous voyez,
tous les styles, paragraphes que j'ai effectués il y a quelques instants changent automatiquement parce que j'ai changé le style, j'ai changé mon style. Donc vous voyez l'intérêt des styles, de créer des styles. Donc vous créez vos propres styles ou bien vous choisissez les styles Microsoft Word. Et pour les styles Microsoft Word, vous pouvez bien sûr les modifier. Par exemple, normal, vous pouvez mettre bouton droit, modifier, et vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, toutes les options de mise en forme, puis vous faites OK et le style Microsoft Word se modifie automatiquement. Pour le titre, je vais faire un style word art pour un peu faire un peu de mise en forme spéciale. Donc je choisis mon grand titre de mon document, je vais dans insertion et word art et je vais choisir la mise en forme que je veux, le remplissage, par exemple ça ou bien ça. C'est moi qui choisis, par exemple je choisis ça et voilà, j'ai automatiquement le titre de mon document qui est dans ce style. Je peux bien sûr changer à l'aide de l'onglet format de forme. Je peux changer la couleur. Donc, je choisis un peu tout le texte, couleur. Donc, voilà. Remplissage. Je choisis le remplissage. Et bien sûr, c'est ici qu'on peut changer la couleur du texte, pardon. Ici, je peux mettre, par exemple, cette couleur. Je peux choisir l'ombre, le relief, etc. Par exemple, ça, ou bien ça, ou bien ça. Voilà. Et ici, je peux mettre un contour. Donc ici, je peux mettre l'épaisseur des contours, par exemple ça. Voilà. Et je peux changer la couleur des contours. Par exemple, voilà le bleu. Et voilà pour le titre de mon document. Je peux redimensionner mon titre. Je peux le centrer ici par exemple, laisser un peu d'espace ici, pardon, voilà. Et donc, voilà, j'ai créé des styles, je les applique là où je veux, et lorsque je modifie un style, tous les paragraphes, tous les titres dont le style a été appliqué vont être modifiés. Je peux supprimer un style, par exemple le style titre, je peux le supprimer, je n'ai qu'à mettre bouton droit, supprimer de la galerie style. Donc c'est simple, je peux le supprimer, je supprime le style, voilà. L'autre style que j'ai créé, je peux le supprimer. Donc, j'ai laissé seulement les styles Microsoft Word proposés par Word par défaut. Donc, je peux les utiliser, mais je peux créer mes propres styles comme je vous ai montré il y a quelques instants. Donc, ici, je peux appliquer par exemple le style Word par défaut, etc. Donc voilà pour
cette science de style, les styles sont très importants. Ils facilitent la mise en forme de documents et le plus important, c'est qu'ils permettent de créer automatiquement des tables de matière à partir des styles titres. Donc titre 1, titre 2, titre 3, ça permet de générer automatiquement des tables de matière. Par exemple, dans mon cas ici, je vais dans référence, table des matières. Ça sera une autre séance, mais je vais vous montrer rapidement. Par exemple, ici, cette table automatique, vous créez une table de matière par appliquer un style de titre au texte sélectionné à partir de la galerie style. Donc, il me demande d'appliquer le style. J'ai déjà appliqué le style, mais je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé ici. Donc, je peux appliquer le style Microsoft par défaut. Par exemple, ici, je vais mettre titre 1. Ici, titre 2. Ici, titre 3. Ici, titre 2. Ici, titre 1. Ici, titre 2. Titre 3. Titre 3. Par exemple, je vais seulement vous montrer l'utilité du style. Ici, titre 1. Titre 2. Voilà. Titre 2. Voilà. Maintenant, je peux générer ma table de matière ici. Donc, je vais supprimer cette table. Supprimer la table de matière. Et je vais ajouter à nouveau la table de matière, référence, table de matière. Par exemple, cette table. Et voilà, j'ai ma table de matière automatiquement parce que j'ai appliqué les styles titres à mes titres. Donc, j'ai ici la page et j'ai ici introduction, appliquer des styles, titre 2, etc. Donc, voilà l'utilité des styles dans Microsoft Word. Ça aide à mettre en forme rapidement mon document texte d'une façon homogène et ça permet de générer automatiquement la table des matières. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.